Le Conseil constitutionnel lors d'une audition hors ses murs à Bordeaux, le 21 février 2023. Moritz Thibaud d'Abaka au-dessus la lourde porte d'entrée, un sphinx sculpté, qui parle à la fois de puissance, d'impassibilité et secret. Puis l'escalier d'honneur, qui mène à la salle des délibérations, au premier étage de l'aile Montpensier du Palais Royal, où s'est installé le Conseil constitutionnel au lendemain de sa création, en 1958. C'est dans cette salle feutrée, en bleu et teint or, que le président, Laurent Fabius, et les 8 membres de l'institution vont délibérer sur la délicate réforme des retraites. Avant de rendre publique leur décision le vendredi 14 avril. Les 9 juges constitutionnels devront dire si le texte du gouvernement, dont la mesure phare cristallise toute l'opposition, est conforme à la Constitution. Il y a 8 jours, députés et sénateurs de gauche, et députés du Rassemblement national, ont déposé 3 recours contre le texte. Ces hommes politiques, l'opposition critique véhicule choisi par le gouvernement pour sa réforme, un projet loi financement rectificatif la sécurité sociale, à travers l'article 47.1 la Constitution, qui a permis d'examiner texte en un temps limité. Celui-ci a été adopté sans vote le 16 mars, grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Il reproche aussi à l'exécutif d'avoir produit des informations non sincères, en multipliant les déclarations contradictoires sur plusieurs points de la réforme, le montant de la retraite minimum, notamment. Prenant les devants, Première ministre, Elisabeth Borne, a également saisi compétence sur cette loi, au vu de l'importance de réforme qu'elle porte, précise secrétaire générale du gouvernement, Claire Landais, dans une lettre adressée à Laurent Fabius, le 21 mars. Pression intense. La pression est intense sur ces 9 membres, nommés par le président de la République et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Une annulation de la loi offrirait une sortie de crise pour tout le monde, veut croire, et il n'est pas le seul, député Boris Vallaud, selon qui cette décision comprend aussi une dimension existentielle pour l'institution du Palais Royal. En 2006, elle avait subi des pressions similaires, alors que les manifestations se durcissaient contre la loi sur l'égalité des chances et le contrat premier travail de Dominique de Villepin. Le Conseil avait déclaré texte conforme à la Constitution, alors que cela aurait pu aider gouvernement que nous censurions, reconnaît aujourd'hui sociologue Dominique Schnarper, qui a participé à la délibération. Coincé, Jacques Chirac avait promulgué la loi dans la foulée mais exigé qu'elle ne soit pas appliquée. Il vous reste 78,92%.